Donc, bon, l'effet marquant, c'est un pays sous régime de transition, donc depuis la fin de 2022, avec un niveau de la dette, donc ce dont je parlais en introduction, de dette sur le budget de 48%, donc un niveau assez élevé du service de la dette, pardon, sur le budget, 48%. Toutefois, noter un retour à des niveaux d'inflation soutenables dans le pays. Je passe sur les autres événements que vous connaissez. Alors, le Burkina, pardon, le total bilan a baissé dû à la baisse des dépôts et des crédits. On finit avec un PNB quand même en hausse de 7% et un résultat net en hausse de 14%. Et bon, même niveau de ROE plus ou moins que le Bénin. Donc vous allez voir, même dans l'analyse, on retrouve pas mal de similarités. Donc c'est deuxième banque en termes de crédit, troisième banque en termes de dépôt. La banque a créé une agence cette année. Donc en termes de dépôt, on a une baisse de 12% dans un secteur qui baisse de 1%. Donc ça, c'est dû à la baisse de flux d'importants clients en fin de période. Donc c'est cyclique, on va dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en nombre de dépôts, le nombre de dépôts a augmenté de 2%. Donc ça veut dire qu'on a plus de déposants. L'encours des crédits, donc comme vous voyez, on est en ligne avec le marché. On a une baisse ici qui est assez prononcée sur les PME, mais c'est dû à un reclassement. Donc il y avait une grosse PME qui avait été jugée PME l'année dernière, qu'on a reclassée en corporate. Donc si on retraitait, on serait à moins 6%. Alors ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'en termes de nombre de dossiers, donc le stock de dossiers en fin 2022 par rapport au stock de dossiers en fin 2023 a augmenté de 2,8%. Donc même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'efforts commerciaux, on finance plus les PME, donc des crédits plus petits et plus courts, et ça sera répercuté, il faut un plus gros effort commercial pour que ça soit répercuté sur les encours, du fait du montant et de la durée d'amortissement des crédits, qui est courte. Alors, cette banque-là, la baisse des volumes, c'est conjoncturel de trade. Pour cette banque-là, on voit qu'il y a une hausse du nombre d'opérations dites agences. Donc, ce qu'on entend par opération dite agence, c'est tout ce qui est virement, retrait de cash à l'agence ou retrait au GAB, virement donc à l'agence ou via les outils monétiques digitaux. Et pour le BOA Burkina, il y a eu l'introduction du wallet en 2023. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on est passé d'un pourcentage d'opérations qui se fait sur ces opérations spécifiquement, qui se font sur le digital de 52% à 70%. Donc non seulement on a eu plus d'opérations, parce que le wallet a permis de faire des opérations qui n'étaient pas possibles avant, en agence ou même via le digital. Et donc ça a permis, donc l'objectif de tout ça, c'est quand même aussi de désengorger les agences et de servir le client plus rapidement. En termes de structure du bilan, donc il y a eu un regain du poids des crédits dans le total de l'actif qui fait 60%, et la structure du passif qui est stable, avec toutefois quand même, on peut noter qu'on a eu un recours à l'interbancaire plus important, proportionnellement à la totalité du passif, qui représente maintenant 15%. Donc si j'ai insisté là-dessus, c'est parce qu'encore une fois, on va le voir sur le compte d'exploitation. On a une marge bancaire qui croît timidement à 2%, alors que les encours de crédit moyens, ils croient de 6%. Donc ça, c'est dû à l'effet hausse des charges et hausse des crédits, certes, mais qui ne permet pas encore de compenser pleinement la hausse du coût de financement. Mais il faut noter toutefois que comme on a une croissance de 8% des produits, pareil que pour le Bénin, et une croissance de 6% des encours moyens, ça veut dire que les rendements sont meilleurs, du fait notamment de la croissance sur les PME. Donc cette hausse timide de la marge bancaire, elle a été largement compensée par la hausse des commissions. Donc ça, c'est essentiellement pareil sur le change et les commissions sur opération. Et donc on ressort avec un PNB en hausse de 7% à 60,5 milliards de francs.
Au niveau des charges, bon, il y a une hausse de 8%, donc, mais bon, il faut surtout voir, c'est que le coefficient d'exploitation, il est que de 43%, donc ce qui est un niveau quand même relativement bas et satisfaisant. Au niveau du coût du risque, donc là, pareil, on a un niveau très très bas, proche de zéro. Vous voyez, on est passé d'un coût du risque sur les encours à 0,5% à 0,1% des encours moyens. Donc ça encore, c'est grâce au recouvrement et à un portefeuille de très bonne qualité, puisqu'on a un taux de CDL de 2,5% seulement, qui sont couvertes à 78%. Donc le résultat net finit à une croissance de 14%, à presque 30 milliards, donc 29 milliards de francs. Alors comment ça s'est répercuté au niveau de la bourse ? Donc le marché a très bien réagi à ces performances. Donc ça, bon, en 2022, on a eu une baisse. Donc ça, c'était dû essentiellement, parce que la banque avait bien performé, mais c'était dû essentiellement aux conditions politiques. Donc là, on voit qu'on a partiellement rattrapé que la baisse de l'année dernière, et avec des volumes toujours en hausse. Donc c'est pas juste un effet fin de période, c'est vraiment sur toute l'année. Donc du coup, c'est ce que je disais, il y a eu un rattrapage avec un price earning qui demeure toutefois bas par rapport au marché. Bon, ça, c'est dans toutes les banques. On a plutôt un price earning plus bas que le marché, mais un price to book, donc c'est-à-dire le prix rapporté aux fonds propres, de 1,1 fois donc les fonds propres contre 1,5 pour le secteur, pour le marché, et moins de 1 pour le secteur financier. Donc, à l'instar du Bénin, la banque présente un niveau de rendement supérieur à 10%, donc 11,5%. Et la banque va verser cette année donc, un dividende en hausse de 22%, plus élevé que les résultats, à 805 francs bruts par action. Et je pense que j'ai fini pour le Burkina. Est-ce qu'il y a des questions sur le Burkina Faso? Je vais hyper vite, hein? Ouais. Ou c'est toujours aussi complet? Oui, une question là-bas. Donc, on prend deux questions. La première, monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Nous avons le directeur général de la banque qui est là-bas, qui s'appelle monsieur Amoussou. Voilà. Donc, en fonction de votre interrogation, ce sera lui ou quelqu'un d'autre qui vous répondra. Allez-y. D'accord, vraiment, merci beaucoup à vous et merci pour ces performances qui sont à saluer. Moi, je suis André Poussy, je suis à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. En fait, je veux plus comprendre, puisque nous sommes dans un contexte où la plupart des pays de l'UEMOA ont connu une bonne croissance et on se dirait que les individus ont pris confiance dans nos systèmes financiers, alors que je remarque que les dépôts au niveau du Bénin et de Burkina sont en baisse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la raison de ces baisses-là? Et en plus, j'aimerais avoir les perspectives de BOA Bénin et BOA Burkina Faso en termes de performance financière pour encourager les investisseurs à investir dans ces différents titres. Merci beaucoup. Alors, c'est Faustin Amoussou qui va vous répondre. On va ouvrir son micro. Ok, merci. Comme l'a indiqué Laura, la banque exerce dans un contexte difficile et marqué par, disons, une crise sécuritaire qui perdure. Donc, l'environnement est difficile. Et donc, tout ça, ça a un impact sur, disons, l'activité bancaire. Vous aurez dû même constater, si vous lisez la presse, depuis octobre, on note une baisse de la masse monétaire au niveau du pays et du fait du rétrécissement des dépôts au niveau des banques. Donc ça, c'est un fait conjoncturel. C'est comme ça que j'explique la baisse des taux, des dépôts. Merci Faustin. Est-ce qu'il y a une autre question sur le Burkina? Oui, monsieur. Donc on a notre deuxième question. Vous avez un micro sur la table. Oui. Ah, vous appuyez sur le bouton et ça devrait marcher. Ça va.
Je voudrais avant tout propos féliciter le directeur général de BO à Burkina Faso pour le travail qu'il a abattu dans des conditions aussi difficiles. Félicitations DG. Et vous n'avez pas parlé des perspectives de votre banque sur l'année peut-être 2024 jusqu'à 2025, si c'est possible. Et moi, je vais faire une doléance. Nous savons que la finance durable est en train d'être intégrée sur notre marché. Et j'aurais souhaité que dans vos rapports, nous puissions avoir un rapport sur la finance durable, parce que ça nous permet aujourd'hui de faire des analyses en intégrant ces données-là. Donc c'est ce que je voulais demander, c'est tout. Ok. Bon, merci pour les félicitations en termes de perspective. En fait, je me réfère toujours à la présentation de Laurent. 2024, la banque, disons, boucle son PTD, dont les objectifs ont été déclinés tout à l'heure. Je ne vais plus les reprendre. Mais je puis dire que la situation en 2024 va être encore complexe. Parce que, outre la crise, vous n'êtes pas sans savoir que, disons, début janvier, le pays est sorti de la CEDEAO. Et forcément, ça a un impact sur, disons, notre activité. Mais, la banque reste résiliente malgré ces différentes crises. On espère qu'on va pouvoir les surmonter et puis, disons, consolider nos résultats. Bon, pour la finance durable, nous prenons bonne note et je pense que pour les éditions à venir, on évoquera cette question. Merci Faustin. Et on passe au Mali.